Salut à toi, aujourd'hui on fait une analyse de NJ des Rolling Stones. Exactement. N'hésite pas à nous dire quel genre de musique tu voudrais qu'on analyse, tu me dis ça dans les commentaires. Il est ok. Ouais, je suis ok. En Je suis général, ok, c'est il bon. aime bien ça, tout va bien, on C'est aime bien clair. faire ça. Ouais, carrément. Et n'hésite pas à t'abonner. Allez vas-y, C'est montre-nous. parti. NG. C'est ce qu'on va analyser On va aujourd'hui. analyser ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien, Ouais. carrément. Je le joue pas comme ça exactement, moi. Ouais. Mais j'ai vu une tablature, moi. Oui, moi je l'ai joué vraiment en mode un petit peu voilà, impro, tout ça, mais sauf que c'est exactement les mêmes accords, les mêmes doigtés, donc. Ouais, voilà. Parce qu'il y a une vision aussi des Oui, morceaux. C'est soit tu prends une tablature et tu la reproduis identiquement, soit tu as compris la structure de Ouais, c'est l'accord ça. et tu reproduis avec les accords que tu entends, Ouais, avec les notes que tu sais qu'elles sont un peu mises en avant. ouais, c'est ça, voilà, et c'est tu clair. le fais un peu à ta manière. Enfin, Ouais, c'est ça. Ça, ça, c'est de la c'est- technique, hein. C'est ça. C'est Ouais. dans le sens où, quand tu connais la structure un peu du morceau, au lieu de le jouer, par exemple, tu peux jouer. En fait, c'est un peu, comment dire, ça, c'est vraiment ton interprétation. C'est pas Ouais. de l'impro, c'est déjà un peu de l'impro, mais voilà, l'impro voilà. passe, quoi. Voilà. Sachant que même les tablatures, tu vas avoir du mal à trouver tout le temps les mêmes. Quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Bah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'interprètent de différentes manières. Après, si vous voulez vraiment jouer les originaux, si vous voulez, c'est bien, mais je sais pas si c'est la meilleure manière d'apprendre la guitare, mais bon, voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Perso, c'est pas mon truc de faire Voilà. ça, mais je pense qu'il y en a qui veulent justement Oui. reproduire identiquement Identique, ouais. ce qu'ils entendent. Bon, là de toute façon, on Voilà. va juste analyser le morceau Ouais, c'est ça. et on s'en fout de comment il a fait exactement ou pas. Ce Non, qui est non. important, c'est les accords. Par C'est les contre, accords, c'est ça. c'est ça. Exactement. Eh ben alors on va commencer. Alors il n'y a pas beaucoup d'accords. On a 7 accords là. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 accords. Moi, j'avais analysé un truc. Je suis pas parti dans l'analyse comme toi, moi. Ouais. J'avais compris que c'était vachement des la. Des la. Oui, non, C'est-à-dire des la. du la. Ah oui, oui, Des alors la. oui. Ah bah, déjà le premier accord c'est un la mineur. Donc Oui. du coup on va le mettre dans le pupitre. Alors il y a, on va dire 5 à 6 accords à peu près. Je On suis va dans la dire. bibliothèque d'accords Voilà. pour faire ça. Exactement, c'est ça. Donc, Donc on va avoir besoin de deux pupitres dont un qui est avec que 2 accords. Hein. Donc voilà, on aura 6 Donc que... un la mineur, t'as dit. La mineur, normal. Normal, Voilà, celui qui est vraiment... Pourquoi le deuxième comme ça? Celui-là. celui-là, exactement. Le deuxième, c'est un Mi7. Mi 7. Exact. Ouais, Ouais. le plus basique, exactement, celui-là. Ouais, grave. Alors après, on va aller sur un... Alors, est-ce qu'on va... Non, on va prendre un sol majeur, et puis après, je vais expliquer ce qui se passe. On va faire un sol majeur. Ouais. Alors, le sol majeur, on a envie de le prendre en ici. Voilà, celui-là. Pourquoi je... Embarré ou pas? Non, pas embarré, justement. Voilà, celui-là. Mais à la troisième case, parce qu'il le joue bien ici. Donc, on va faire comme l'original. Après, on va prendre un Fa. Fa majeur, du coup, pour le coup. Alors lui, on peut prendre on peut prendre le deuxième, encore une fois, de la même position que l'autre. Et le dernier, alors le nouveau pupitre, du coup, Ouais. on va avoir un Do majeur, mais alors le plus simple du monde. Toute petite parenthèse. Actuellement, il n'y a que 4 Oui. emplacements dans le pupitre, dans la grille du pupitre. Ouais. Ça va bientôt s'étendre. Ça va s'étendre. C'est prévu. C'est pour ça que là, pour l'instant, on est... voilà, C'est prévu. exactement. Donc c'est un Do, Un do. exact. Do majeur, alors là, le plus simple possible, le premier. Exact. Et le dernier, on va prendre un Sol majeur. Et on va le jouer. Alors, on va le jouer voilà, de cette manière-là, exactement. C'est ça. Parce que ça va nous. On va un peu savoir pourquoi ils ont joué ces notes-là à tel moment. Donc, J'écoute. voilà. Et on revient. Ouais, on ressent Voilà, bien on ressent pas, voilà. on ressent bien le morceau là. La structure, le squelette, Ouais. il est là, voilà. Donc maintenant, vas-y, fais la loupe et on va voir ce qui se passe. La loupe. Ouais, la petite loupe. Donc la petite là, je loupe. recherche en cliquant sur la petite loupe magique. Exact, ouais, on va appeler la loupe magique, c'est ça. Dans quelle tonalité je peux trouver ces 4 accords? Exactement. Et À là, mon avis, la mineure. Andalouse. Eh ben Ça veut non. dire que andalouse,
Il y a beaucoup de notes dans andalouse, donc tu vas tomber. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir beaucoup de résultats dans andalouse, Exactement. mais. Bon, c'est pas grave, d'accord, on va prendre 4. Donc 3 sur 4. 3 sur 4. Sachant qu'on va readmettre que le premier accord est un premier degré. On est toujours dans ce. Ouais, c'est la mineure. Donc du coup, la mineure naturelle. C'est ça, la mineure naturelle. Et là, je trouve bien tous mes accords, à part. Sauf qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a le Mi7 qui disparaît. C'est ça. Pourquoi ? Parce que le Mi7 contient un sol dièse et dans le mineur naturel, c'est un sol et pas un sol dièse. Donc ça, on va le voir, regarde. Donc on va comparer. Alors là, je vais dans la mineure naturelle, donc. C'est ça. Le sol. Et le 5e degré. Ouais, le sol est un sol normal, c'est pas un sol dièse du coup. Donc dans tous les cas, on ne pourra pas avoir un Mi7. On aura un Mi, si on prend le 5e degré, là, le Mi, eh ben on aura un Mi mineur. On n'aura pas un Mi7 ou un Mi majeur, en fait, comme on voulait l'avoir. Voilà. D'accord. Mais c'est parce que ça a été majorisé. Ça a été majorisé, comme j'ai dit, la majorisation du 5e degré, ils l'ont fait là. Ça veut pas dire qu'on est en harmonique ou quoi, on est toujours en naturel, sauf qu'ils ont majorisé ça pour avoir la tension du 1,5 en fait. Allez voir la vidéo tension résolution. Exactement. C'est clair. C'est ça, donc ils ont majorisé le 5e degré. D'accord. Exactement. Alors, ce qui donne pas une modulation, attention, on n'est pas dans une modulation là, on est juste dans le fait que, comme on a dit, un 5e degré, si on le majorise, ça qu'il soit mineur ou majeur, qu'il soit mineur, on le majorise, ça devient une tension. En fait. Voilà. Donc je le prends, c'est un Mi. Mi 7 du coup, mais bon. Un Mi 7. Un Mi 7, ouais, c'est quand même un Mi 7 parce que les Rolling Stones aiment bien le blues, et le blues on a beaucoup d'accords 7 évidemment. Un Mi 7. Un Mi 7, c'est ça, donc le premier. Le premier. C'est ça. En 3. En 3. Voilà. Exact. Du coup, hop, yes. on aura ça. On aura ça. Sur. Oula, attention. Là tu as fait La, et puis après tu as fait Fa majeur. Je crois que c'est d'abord le Mi 7, après le Sol majeur, après le Fa majeur. Ah non, mais c'est parce que j'ai interverti les trucs, voilà. mais je me suis trompé. Hop. Ah ben on peut les intervertir, donc ça c'est cool. Tout va Non, bien. encore l'intervertir parce qu'il y a le Sol majeur qui est... Quoi Et il faut d'abord le Sol majeur, après le Fa majeur. Yes. Ah voilà, c'est bon. Là on y est. Ok, donc ça veut dire que globalement on est en La mineur naturel, et d'ailleurs on peut voir les deux derniers accords, hein. Le Do, on n'a même pas besoin de voir, on sait qu'on a le Do et le Sol dans les deux derniers accords du pupitre, là le 5 et 6, voilà. Et on sait, on va aller voir dans La mineur naturel, qu'on a le Do qui est majeur, et on a le Sol à la fin qui est aussi majeur, donc globalement on est en La mineur naturel. On est clairement en La mineur naturelle. On est clairement en La avec mineur une petite naturelle. majorisation. Une majorisation du 5e du degré. 5e degré, Exactement. comme le montre la vidéo. Du 1,5, Tension résolution. Tu vois, quand on a posé les bases, là on est en train de prouver tout ce qu'on a dit avant. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui se passe, et là où la subtilité est bien dans NG, c'est dans l'accord de Sol majeur et Fa majeur en fait. Mais là, on va pas le prendre dans le cadre d'une tonalité, on va juste le prendre dans le cadre de l'accord lui-même. Ok. Donc, si on voit dans le La mineur naturel, on prend l'harmonisation du Sol, donc du 7e degré. On va très bas, plus bas. On voit qu'on a le Sus4 aussi. Ok. Et le Sus4, qu'est-ce que c'est ? C'est un accord suspendu. Et l'accord suspendu, ça résout sur un accord majeur ou mineur, en fait, tout simplement. Donc ce qu'il a fait là, c'est qu'il a pris d'abord l'accord qui est tout là-bas, et il a fait ça. L'accord suspendu résout sur un accord. Bon. Ouais, l'accord suspendu, donc le Sus4, donc il a d'abord joué un... C'est le tin. C'est ça. Donc c'est comme... Tu l'entends dans Stairway to Heaven, par exemple. Et ben là, en fait, il a fait... Et voilà. Donc il a fait d'abord un Sol Sus4 qui a été résolu par le Sol majeur, en fait. Tout simplement. Donc là, on n'est pas du tout dans une modulation. On est juste dans une nature d'accord qui a changé à travers le même accord, en fait. Voilà, c'est tout. Ça n'a absolument rien changé. Et là, dans la grille, tu m'as mis juste le Sol majeur. Oui, voilà, parce que c'était la résolution du truc. Voilà. C'était le pilier, c'était ça. Par contre, ça, c'est une sorte de tension. Parce qu'on a envie d'entendre. Ou alors, on a envie d'entendre. Bah, pas ici, mais. Non, pas ici. Pas dans NG. Pas dans NG, mais c'est. Dans un il a fait ça. Pourquoi pas. C'est ça. Par contre, là où il y a une petite subtilité, c'est dans le Fa majeur. Parce qu'il a refait la même chose. En fait, il a refait. Le problème, c'est que si on fait ça. On se retrouve avec la note qui est donc le Sus4, qui est en fait un Si bémol, et pas un Si, ni... et ça se trouve pas en fait. Attends, viens, on le fait. Ouais. Fa, Sus4. Et tu vois qu'il n'y a pas de Sus4 en fait. Ah bah non. Et non. Pourquoi il n'y a pas de Sus4 ? Parce que la carte du Fa, c'est un Si bémol.
Et en fait, et c'est pas un si, et le si bémol ne se trouve pas dans la gamme de Ah oui, là, je vois pas de mineur. si. Voilà. Bah si, On il y voit a un un si. si. Il y a un si, mais il n'y a pas un si bémol. Ah d'accord, ouais. Tu vois? Donc eux, ils ont pas pensé à ça, mais ils ont exactement fait le même procédé. Et là, on parle encore de procédés qui se répètent. Ils ont fait le même procédé que le sol majeur avec le fa majeur, sans penser à qu'ils étaient dans la gamme ou pas en fait. Voilà. Ils ont juste fait. Et là. Tout simplement. J'ai un sus2 quand même. Un sus2, ouais. Mais parce que le sus2, pourquoi? Parce que le sus2 comporte le sol. Et le sol est dans la gamme de la mineur naturelle. On peut le voir. Ouais. Voilà. Sauf que si on fait un sus4 dans le fa, on se retrouve avec un si bémol. Et si bémol est entre Ça veut dire là. qu'ils ont chopé ils ont joué le si bémol alors. Ils ont joué le si bémol, c'est complètement assumé. Ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent, exactement, c'est ça. Parce que si on prenait entre guillemets un sus4, mais qu'on mettait un si à la place du si bémol, dans notre nature d'accord, par exemple. Je vais aller sur le sus4. De toute façon, tu l'as pas mis là? Tu ne m'as pas mis? Tu ne m'as pas fait mettre là. Donc, si le je fais fa un majeur. ça, sus4, c'est en tétrade. Non, pas en tétrade, en triade. C'est un accord suspendu 4, voilà. Oui, voilà. En fa. Donc là, je suis en fa déjà. Ouais, en fa, Donc, voilà, j'ai on en se retrouve effet avec un si bémol. Un si bémol. C'est ça. Et le si bémol ne fait évidemment pas partie de la gamme de la mineur naturelle. Par contre, si on remplace par exemple le si bémol par un si, on fait la même chose, on se retrouve avec ça. Ah, c'est joli ça. Tu vois, alors c'est bien. Alors ça peut sonner dans certains contextes, mais pas dans le contexte de NJ. Ouais. Voilà. Et là, ils ont fait. Tu t'entends bien la différence, hein, tu ressens. Hein. Donc là, on peut dire que les gars, ils ont suivi quand même quelque chose. Oui, bien sûr. Et étaient dans une ils se sont dit, bon ça, on s'en fout, on le met comme ça, on suit pas les codes quoi. On suit pas les codes. Ça sonne. C'est clair. Ça Ça sonne. sonne clairement. Après, est-ce que ça sonne parce que c'est NJ qu'on a l'habitude de l'entendre? Ça aussi, il y a... Ça, c'est un autre débat très J'ai intéressant. soulevé un truc T'as intéressant. soulevé un truc très intéressant que moi je me demande toujours régulièrement. C'est pourquoi on dit que ça sonne. Est-ce que c'est parce que c'est tellement culte qu'on a accepté cette dissonance? Ouais. Ou c'est juste parce que en fait on trouve ça beau? Eux, quand ils l'ont composé, évidemment, c'était pas connu. Ce sont les seuls maîtres à juger, je pense, de se dire ça sonne ou pas. Ouais. Nous, ça sonne parce qu'il y a des millions de gens et que de toute façon, on a même presque plus le droit de dire ça sonne pas en fait. Bah, c'est NJ. C'est NJ, c'est ça. Si tu veux faire le malin, tu dis à NJ ça sonne pas, il y a un si bémol. C'est ça, voilà, c'est ça. Tu le dis, mais les mecs ils disent malin. non, mais attends, tu vas pas nous enlever ça, c'est tout, c'est ça. Et c'est là, ça pose une question presque philosophique, mais c'est vrai en fait. Il y a beaucoup de choses, par exemple, quand on prend, on va faire une autre vidéo sur Smoke on the Water, pourquoi ça sonne? Pourquoi ça sonne? Alors que si c'était pas connu, on dirait, mec, ça sonne pas. Ça. Eh ben si, mais c'est Smoke on the Water, les mecs. Attends, on va faire une vidéo sur ça. Non, mais voilà, bon, ça tu peux le couper. En tout cas, ça pose la question de ce débat-là, mais bon. Mais t'as raison. Est-ce que tu connaîtrais, ça c'est pour une autre vidéo, je sais pas si je mettrai ça dans cette là, mais c'est juste pour savoir, un morceau qui clairement utilise des codes qui ne sont pas les bons. Oui. Les bons, guillemets, hein, guillemets, ceux-ci, ce sont des guillemets, qui est tellement devenu culte qu'on se dit, ça sonne. Alors, il y a un morceau, alors je sais pas si tu connais par exemple Genesis. Voilà, Genesis. Alors, dans les premières années, ils ont fait un morceau qui s'appelle Fears of Fifth, avec un solo, où en gros, dans le solo, en fait, il fait ça, en fait. Ah oui. Cette dissonance, tu l'entends, mais alors écoutez le morceau et juste précisément ce solo, ça ne va pas en fait, c'est trop dissonant. C'est-à-dire qu'on est dans une harmonie. Il est comme ça en fait, hein. Quelque part il est vraiment comme ça. Et quand je l'ai entendu en premier, moi je savais pas que c'était aussi connu et je me suis dit waouh, quand même ils sont allés loin quand même, tu vois. Ils sont mauvais les gars. Et voilà, mais alors tout le monde a dû ce morceau et c'est solo. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que c'est Genesis et que du coup c'est légendaire? Ou est-ce que vraiment c'est parce qu'ils trouvent que ça sonne bien? Et ça, là on est vraiment dans quelque chose de là, il faudrait faire un presque sociétal, sur culturel. Ce sujet-là, on pourrait faire un live entier ou c'est ça. Un sans guitare entier. Un sans guitare entier pour comprendre, ouais. Enfin, pour comprendre. On peut même pas comprendre en fait, parce que l'évolution de la musique fait que les choses qui avant paraissaient très très louches, maintenant arrivent à s'inscrire un peu dans l'inconscient collectif, donc... Si tu dois voir un extrait de Kaamelott qui parle de tierces et de quintes. C'est ça.
avec je sais plus qui c'est qui voulait faire une C'était tierce. le père Blaise. Ah oui, donc il y avait je sais plus il y avait quel Alexandre internet Astier, c'était. et il y avait le roi Arthur, et il y avait Bort, ils étaient devant le père Blaise, et tu vois, ils disaient on va faire un triton, et lui il dit ouais, Diabolos, ça c'était le commun des mortels prenait en compte que ça, c'était pas bon. Maintenant, en fait, on le prend comme quelque chose qui est tellement légendaire et qu'on peut utiliser parce que les mœurs ont évolué. Et je pense que c'est peut-être une question de mœurs, j'imagine. Ou une question de libération des mœurs, une question de libération des mœurs auditives, hein, peut-être, hein, je ne sais pas. C'est comme ça. Bon, allez, on fait une parenthèse là-dessus, on a fait la parenthèse. En tout cas, voilà, c'était que ça, en vrai. Yes, donc du coup, si bémol, ok, ça n'a rien à faire là, mais ok, on va accepter. Ça veut dire aussi que peut-être si vous voulez improviser, mettez votre si bémol uniquement quand il y a le fa, et vous serez pas dans le faux, en fait, même si, au lieu de, vous serez comme ça, mais bon. C'est la loi de l'harmonie hein, que NJ a quoi. On va dire que les gars c'est bon, ils ont le droit de faire des petits à côté. Ils sont assez. Puis ça sonne quand même. Ça va, c'est pas une grosse dissonance non plus. Quoi. Ok, mais c'est intéressant. Du coup, là on a fait ça. On va où maintenant dans l'analyse? Bah, dans l'analyse, on peut essayer de savoir quelle relation il y a. Qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de relation de degrés. Parce qu'on parle évidemment du 1-5, on a un 1-5, c'est le tout premier. Ils ont de suite fait un 1-5. Ils ont de suite fait un 1-5, tout simplement. Il y a toujours des 1-5 dans tout ce qu'on fait, c'est normal. C'est ça, c'est fou. Hein. Ah, donc là, on va essayer de lister, bah tiens, tu vas le dire toi, on va essayer de lister la liste des degrés qu'il y a dans tout ça. 1, 5, 7, 6. C'est ça, et après, et c'est là où on n'a pas encore vu, le Do et le Sol. 6, 7. Non, Do. Non, Do. Do, donc c'est quoi Do? Do, donc c'est 3. 3 et 7. C'est ça. D'ailleurs, pour finir l'analyse, on a le Do et le Sol. Donc on a ça. Pour le squelette des deux derniers accords. Sauf que eux, ce qu'ils font, c'est... On a cette basse qui part. Ouais. Et là, on se dit... Mais comment ça peut être un Sol si en fait je joue que ça et je reviens en fait? Eh ben si, pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce qu'en fait, on a fait un renversement du Sol majeur, en fait. Pas le Do majeur, le Sol majeur. On l'a fait à son premier renversement. Donc en fait, la basse est un Si et pas un Sol. Donc là, je vous remets dans la vidéo des renversements. Et ils ont utilisé par contre le renversement, sans peut-être le savoir, pour créer cette basse ici. Donc Do, Si, La, en fait. Et pas Do, Sol, La. Parce que le La, il est où le La? C'est après? Le La, c'est la tonique de la mineure de... Attends, non, excuse-moi, hop, c'est ça sur moi. Ah, c'est ça. Oui, voilà. Voilà, okay. Pour revenir ici. Ils ont pas fait Do, Sol, La, ils ont pas fait... C'est la basse qui est là, la basse qui est là. La basse. Et on revient ici. C'est ça. Donc là, pour le coup, en fait, ils ont juste utilisé un renversement pour rendre la basse vivante, en fait. Pas faire juste... Ils ont vraiment fait... C'est ça, et ça on le retrouve aussi dans Stairway to Heaven, dans beaucoup de morceaux de rock, dans plein de morceaux même pop, hein, où ils utilisent ce 3-7-1, mais avec le premier renversement sur le 7ème degré pour voir ça en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu générique de faire... Tu vois, on a quand même cette basse qui va très très bas, qui revient en haut, là on est vraiment dans quelque chose de mélodique, on pourrait même le chanter. Alors que la la la, c'est moins mélodique en fait, ça se suit pas en fait, simplement. D'accord. Parce que Do, Si et La sont les notes rapprochées, alors que Do, Sol et La, tu vois, il y a plus d'écart. Donc là on parle déjà de mélodie en fait, tu vois. Donc ils ont fait une mélodie à la basse quelque part sur les deux derniers accords. Okay. Voilà, c'est ça. C'est le dernier trick qu'ils ont fait pour ça. C'est des choses très simples que vous pouvez réutiliser dans vos compos d'ailleurs. Parce que c'est utilisé mais alors à l'infini et ça sonne bien en plus, donc pourquoi s'en priver quoi. Carrément. On a fait le tour? Ouais, bon, là cool. Carrément. C'est pas super long et compliqué? Non, bah c'est ça, à part la petite subtilité du sus 4 voilà, où on a abordé les accords suspendus d'ailleurs. Ouais, et puis pour le majeur, bah ça faut voir la vidéo. Attention, résolution. Exactement, c'est ça, carrément. Ok, bah super, merci Alex. Bah merci à vous. On passe à la suite, nous. Yes. Et toi, abonne-toi, dis-nous un peu ce que tu voudrais qu'on analyse comme morceau. Et puis petit pouce et tout ce qu'il faut pour nous aider à monter dans le classement de YouTube. Allez, c'est ça. Ciao, ciao. Ciao.